Bonjour, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule et j'espère que vous vous portez tous bien. Je suis heureuse de vous retrouver, les anciens comme les nouveaux abonnés, et je vous remercie pour tous vos gentils messages. N'hésitez pas surtout à m'écrire en commentaire et me demander tout simplement ce que vous voudriez, ce qui vous ferait plaisir comme analyse en cartomancie. Je vous rappelle quand même que je suis plus tournée vers l'humain, la spiritualité, l'accompagnement par l'hypnose et le coaching que la politique, la géopolitique, bien que j'ai mes idées là-dessus. Bien, allons-y donc. Aujourd'hui, je vous propose un tirage intemporel. Tirage intemporel, ça signifie que ce tirage peut être visionné quand bon vous semble. Le sujet du jour qui revient souvent en consultation ces derniers temps, c'est « Dois-je changer d'emploi ?» Donc, je vous invite à fermer vos yeux tranquillement et à respirer profondément 4 fois. En gonflant bien votre ventre sur l'inspire et en le creusant sur l'expire, soufflant ainsi toute la négativité hors de vous. Et lorsque vous êtes prêt, choisissez entre le tas 1 et le 2. Spontanément, qu'est-ce qui vous vient? Le 1 ou le 2? Voilà. Maintenant, vous pouvez aller écouter mon analyse intuitive des cartes. Je vous rappelle que ce qui est inscrit sur les cartes ne me sert pas obligatoirement, car il ne s'agit pas de lire, bien entendu, mais de ressentir et de recevoir des informations par le biais de ma médiumnité. Finalement, comment vous dire, les cartes sont plutôt pour moi un support de focalisation qui me permet de me connecter à l'invisible. Vous avez pour le tas 1 jusqu'à ce questionnement mobilisé beaucoup d'énergie pour atteindre une sorte de plénitude parce que vous vous étiez fixé un but. Au fond de vous, une partie souhaitait le meilleur pour le quotidien, le plus beau et surtout le plus épanouissant. Aujourd'hui, lorsque vous contemplez votre œuvre, vous voyez une image déformée, un peu effacée. Il semblerait que pour certains d'entre vous, vous n'ayez pas atteint le but recherché ou que finalement celui-ci est dévié de la trajectoire fixée. Vous voilà donc frustré, déçu et il y a ce petit pincement à l'intérieur de vous comme une odeur de regret, peut-être même des élans de colère contre le monde entier ou vous, tout simplement. Alors, on me dit de vous dire de rester positif car la vie vous montre combien vous êtes en mouvement. Ce qui vous convenait par le passé n'est probablement plus en adéquation avec celui que vous êtes maintenant. Pour autant, tout ne semble pas à jeter car les expériences faites dans le monde professionnel sont autant d'acquis pour le présent et le futur. C'est cette diversité d'outils et de choix faits qui enrichissent votre être. Vous êtes créateur de votre histoire et vos croyances, vos besoins et vos envies viennent colorer les scènes de votre film. Changer d'emploi serait une solution, certes, plutôt radicale en tous les cas, quand parfois il suffit juste de modifier par petites touches ici et là le quotidien. On vous demande de mettre carte sur table, d'analyser en prenant de la distance par rapport à votre mal-être. Posez-vous les bonnes questions. Vous êtes tout à fait apte par votre discernement à redéfinir votre espace professionnel. Et si besoin, demandez conseil à d'autres personnes qui seront, elles, dans la neutralité émotionnelle. Ou bien sûr, si vous êtes coutumier de ces méthodes, demandez à vos guides un message direct, des synchronicités aussi, ou par le biais de supports tels que les oracles, demandez un message. En tout état de cause, il semblerait qu'il vous faille patienter un petit peu et on vous dit de ne pas vous emballer.
on vous demande de laisser passer le tumulte et de suivre le courant sans faire de remous. Rappelez-vous que nager à contre-courant, s'opposer à quelque chose, ça vous fait perdre une énorme énergie. Là, on vous dit de rester serein, sage et surtout disponible pour des propositions qui pourraient venir à vous spontanément. Cessez de ramer quelque part, laissez faire les choses, car le temps n'est pas véritablement au grand changement, au grand bouleversement. Tout n'a pas été encore mis en place sur votre chemin par vous ou par l'univers tout simplement. On vous dit de profiter de vos temps de repos pour vous recharger en énergie. Sortez, promenez-vous afin de libérer votre mental des préoccupations matérielles. Parfois, c'est en se rendant dans des endroits méconnus que l'on découvre de nouvelles voies d'expérimentation, comme si finalement mettre un pied hors de sa bulle sécuritaire, eh bien cela permettait de découvrir des potentiels oubliés, des envies nouvelles. Alors ouvrez-vous à la nouveauté dans tous les domaines de la vie afin de mobiliser cette part de vous qui a besoin de bien-être pour créer le futur. Ensuite, la petite carte conseil vous dit « Je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite, je m'arrête un instant et je me dis intérieurement « Ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin et je reviens pas à pas à une parole impeccable. » Voilà pour le tas numéro 1. Nous passons à présent au tas numéro 2. Alors, lorsque l'on se pose cette question et que l'on envisage un changement aussi important et radical que celui du travail, c'est qu'il y a forcément un déséquilibre entre nos aspirations et nos réalisations, entre la réalité et nos espoirs, entre qui nous sommes intérieurement et ce que nous sommes en tant qu'êtres évoluant au cœur de la société. Le déséquilibre que l'on attribue parfois à son travail, il est souvent bien plus profond et surtout multiple. Il est intéressant, avant de s'engager dans un changement qui pourrait modifier totalement la dynamique de son existence, de se poser les bonnes questions. À savoir, qu'est-ce qui me dérange dans mon job en ce moment? Est-ce que c'est vraiment le travail en lui-même? Est-ce que ce travail répond toujours à mes valeurs? Est-ce que mon entourage, mes collègues, mon chef, mon patron ne me correspondent plus peut-être? Et si vous êtes vous-même patron, qu'est-ce qui cloche? La lassitude, la crise, le surinvestissement pour peu de retour, la concurrence, etc., etc. Parfois, on est excessif et on veut finalement tout envoyer valser d'un coup d'un seul, alors qu'il s'agirait peut-être de faire des petits ajustements dans son quotidien personnel ou professionnel pour redonner de l'élan et conserver surtout l'envie de poursuivre. Il est probable également que l'on mette tout sur le compte du travail parce que c'est un poste fondamental de notre existence, alors que le clou dans la chaussure, il se trouve parfois dans le couple, du côté de la santé, du côté de la famille en général, du côté financier aussi. Alors il est important de bien analyser les tenants et les aboutissants, et lorsque la conclusion est là, ok, il faut changer, alors il est bon de bien déterminer son plan d'action, choisir en fonction de ce que l'on veut et non en fonction de ce que l'on fuit. L'essentiel est de rester positif pour avoir cette belle dynamique d'évolution. Savoir pourquoi on s'engage dans un changement d'emploi, eh bien cela permet de s'ouvrir à de nouveaux possibles. Fuir un travail qui ne convient plus, sans déterminer ce que l'on veut, sans guérir de ses blessures, sans changer ses fonctionnements, sans adopter de nouvelles attitudes, eh bien ça va vous conduire à la déception. Donc on vous demande de revenir en votre centre, en vous connectant à votre cœur,
dans la paix de l'esprit. C'est-à-dire que vous allez faire descendre ce mental qui rumine, qui bouillonne, vous allez le faire descendre tranquillement, comme si vous le faisiez là, devant vous, comme si vous sembliez attraper quelque chose au niveau de votre front et vous le faites descendre progressivement, comme avec un ascenseur, jusqu'au centre de votre poitrine, pour mettre cette paix, cette sérénité à cet endroit-là, dans la vérité de qui vous êtes, loin des ruminations là qui sont dans le plafond, et ça va vous permettre d'avoir une vision plus claire, d'être plus lucide, et c'est ce qui sied à une prise de décision juste. Alors si vous en avez l'habitude, vous pouvez également remettre votre problématique à votre conscience supérieure, à vos guides, et vous leur demandez la clarté nécessaire à votre prise de décision, à vos prochains choix. Vous êtes accompagné en permanence, n'en doutez pas. Souvenez-vous seulement que la décision finale, eh bien, elle vous appartient, parce que le libre arbitre, c'est votre meilleur outil de décision. Croyez en votre pouvoir créateur pour vous accompagner sur la voie du changement, car il semblerait quand même que celui-ci se profile à l'horizon, et ça va vous permettre de vous éloigner des tumultes passés, de ce que vous ne supportez plus, ce que vous n'avez plus à subir. Vous aspirez maintenant à vous aventurer dans de nouvelles contrées. L'enthousiasme est là, l'envie est là, et il y a cette impulsion de la vie. Donc, conservez cette belle dynamique, ça va vous porter tout au long de votre progression. Passons à la petite carte conseil qui vous dit « Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi ». Et ce qu'il est noté dessous, les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu par le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Voilà, sur ces belles paroles, je suppose que vous allez réfléchir et prendre les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire faire de petits changements et continuer dans la dynamique du moment, ou faire de gros changements et transformer totalement cette dynamique existentielle. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, je ne sais pas quand vous regarderez cette visio. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, faites les bons choix et on se retrouve dans d'autres vidéos ou d'autres capsules audio. À très bientôt. Au revoir.